nos Bibles dans les Actes des Apôtres. C'est vrai, on dit Actes des Apôtres, mais normalement c'est le Saint-Esprit qui a travaillé à l'égard des Apôtres. Amen. Amen. Actes 28, à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Actes, chapitre 28, 1 à 6. Comme on le fait, on va se lever. Et je lis la parole. Amen. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignaient une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par le feu de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres: assurément, cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arriva aucun mal, ils changèrent d'avis et dit que c'était un Dieu. Parole de l'Éternel. Amen. Amen. Ils changèrent d'avis et dit que c'était un Dieu. Est-ce qu'on peut répéter ensemble? Ils changèrent d'avis et dit que c'était un Dieu. Amen. Amen. Mon message, le thème de mon message, ils changeront d'avis. Amen. Ils changeront d'avis. Ta Peut-être vie ou ta vie? d'avis à vie. Ils changeront d'avis. Amen. Amen. Peut-être actuellement tu vis un problème et que les gens s'attendent à ce que le problème que tu vis puisse avoir le dessus. Ils vont attendre longtemps. Et en fin de compte, ils vont changer d'avis. Parce que tu sais qui te tient. Tu sais Amen. qui dirige ton avenir. Amen. Amen. Pour pouvoir rentrer dans le vif du sujet, nous allons situer les textes d'abord. Paul, après avoir réussi la mission que le Seigneur lui avait confiée, d'aller évangéliser dans les nations païennes, est revenu à Jérusalem pour rendre compte. Et avant d'arriver, à plusieurs reprises, que ce soit l'Esprit de Dieu, que ce soit les prophètes, ils lui ont informé que lorsqu'il sera à Jérusalem, il sera lié pour donner aux païens. Comme référence, on peut prendre Actes 20, 22 à 24, Actes 21, le verset 4, Actes 21, 22 à 24, où le prophète Agabus a pris la ceinture, il dit la personne à qui appartient cette ceinture sera liée. Mais dites-moi, on t'a informé que quand tu vas aller, tu vas venir à Sens ici, tu auras des problèmes. Et puis tu t'efforces de venir. Tu veux défier Dieu ou bien? Je me suis posé cette question. On a dit à Paul que lorsque tu vas venir à Jérusalem, voici ce qui va t'arriver. Et il est venu quand même. J'ai retrouvé la réponse dans Acte 9, à partir du verset 15 au verset 16.
Acte 9, verset 16 du verset 15 au verset 16, que je lis. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Paul sait ce que le Seigneur lui a dit. C'est vrai, le pasteur peut te dire que voici ce qui va t'arriver. Le prophète va te dire que voici ce qui va t'arriver. Dieu est capable de leur montrer. Mais toi, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Et c'est ce que Dieu te dit que tu dois faire. Moi, il arrive un moment où on dit, voici ce que Dieu a dit, il va faire dans ta vie. J'ai dit, oui, c'est vrai. Mais Dieu connaît mon numéro de téléphone. Il sait où je dors. S'il t'a parlé, je veux une confirmation aussi de ma part. Amen. Amen. Et Paul est venu à Jérusalem. Effectivement, il l'a attrapé. Et tellement que il y a eu sa sécurité était menacée, ils ont été obligés de l'amener faire la prison à Césarée. Et Paul devait aller à Rome. Parce que lorsqu'il était en prison, le Seigneur même le merveilleux. Le Seigneur lui a confié une autre mission. Il dit, de la manière que tu as rendu témoignage, un bon témoignage de moi à Jérusalem, il faut que tu ailles rendre témoignage de moi à Rome. Et quand l'ennemi est au courant de la mission que le Seigneur a confiée à Paul, il s'est levé. Parce que si Dieu te confie une mission, attends-toi à des attaques, mon frère. Si Dieu te confie une mission, attends-toi à des attaques. Dès que le Seigneur a dit à Paul d'aller rendre témoignage de lui à Rome, voici des gens qui ont pris une résolution de tuer Paul. Et ils se sont dit même, tant que Paul n'est pas mort, ils ne vont pas manger, ils ne vont pas boire. Toi, mon frère, quand on te dit de gêner, tu ne veux pas gêner là. Voici les gens pour faire du mal, ils décident de gêner. Quand on nous dit de gêner, chrétien, si Jésus a gêné, le jeûne, je vous ai dit, c'est un bon médicament. Le jeûne, quand tu jeûnes et que tu es bien disposé, il y a gêner et puis faire grève de faim aussi. Il y a des gens, quand ils gênent, ils laissent la parole de Dieu à côté et à chaque fois ils regardent l'homme, il est gêné. Amen. Amen. Donc, l'heure où Paul devait se rendre à Rome est arrivée. Ils ont pris un navire et arrivé à un coin, Paul a dit que si on continue, il va y avoir un problème. Parce que le navire va chavirer. Mais comme c'est un prisonnier, il n'est pas, c'est pas un technicien de navire, ils n'ont pas écouté. Ils ont écouté les capitaines du bateau. Et effectivement, ce que Paul a dit, c'est ce qui s'est arrivé. Ça veut dire que Dieu même dit dans sa parole, je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédit, mais les a envoyés. Amen. Si un homme de Dieu te parle, il faut l'écouter. Il faut l'écouter. Même s'il est vieux. La majorité des jeunes pasteurs, quand les dieux parlent, ils disent, oh, le Dieu n'a pas d'onction. Mais quand Dieu a parlé à Samuel, c'est lui qui a dit. Prochainement, quand tu vas attendre la voix, il faut dire, Seigneur, parle, car ton serviteur écoute. Amen. Seigneur, parle, car ton serviteur écoute. Amen. Amen. Et Paul, effectivement, le navire a chaviré.
Mais Paul a dit, c'est vrai, hein, le bateau va chavirer, mais tous, aucun de nous ne va mourir à cause de toi. À cause de Paul, Dieu a épargné tous ceux qui voyageaient avec lui. Mais contrairement à Satan, si Satan veut tuer une personne, il est capable de tuer 1000 personnes. On prend le cas de Moïse. Quand Moïse est né, Pharaon a dit aux sages-femmes, quand les femmes des Hébreux doivent mettre bac ici, c'est un homme, de le tuer. Mais comme elles n'ont pas accepté, il a dit si c'est un homme, un enfant, un mâle qui est né, de le jeter dans la mer. Voilà comment Satan travaille. Même quand Jésus-Christ était né, Hérode a fait tuer, ça veut dire, la période, a fait tuer presque tous les enfants qui sont nés à cette date. Satan, à cause d'une seule personne, peut exterminer des gens. Mais Dieu, à cause d'une personne, peut épargner des gens. Amen. Et quand Abraham, Dieu a voulu détruire Sodome et Gomorrhe, Abraham a intercédé. Mais c'est vrai que 50 personnes, Dieu pouvait épargner des millions de personnes. Ils n'ont pas trouvé. Des 50, même 10 personnes. Voyez comment notre Dieu est bon. Mon frère, ma soeur, si tu es devenu chrétien, c'est pour que toi tu sois sauvé et ta famille. Amen. Comme le geôlier dit, il a demandé à Paul, mais qu'est-ce que je vais faire? Paul dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. À cause de toi, Dieu va sauver les membres de ta famille. Amen. Amen. Maintenant, nous rentrons dans nos textes. Paul et ses compagnons, tous sont sauvés et ils sont arrivés dans l'île appelée Malte. Il faisait froid et ils ont allumé le feu. Vous savez, quand il y a un feu que tu as froid, même si le feu veut s'éteindre, tu ne veux pas te lever. Sans doute, le feu était en train de s'éteindre. Et il n'y avait personne pour pouvoir ramasser du bois pour que le feu reprenne. Et Paul s'est levé pour aller ramasser du bois. Celui qui travaille là, c'est celui-là qui est beaucoup attaqué. Si tu ne travailles pas, tu n'es pas attaqué. Donc Paul est en train d'aller ramasser du bois pour mettre dans le feu. Et voici qu'il y a une vipère qui s'est accrochée dans sa main, sur sa main. Et vous savez, il y a eu à faire des recherches. La vipère, on dit le venin de la vipère, c'est le venin le plus dangereux. La vipère ne meurt pas comme ça. Mais quand la vipère te meurt, son venin, c'est quand je fais des recherches, on dit, le venin du serpent, c'est comme un coagulant. Une seule goutte, ça peut coaguler une poche de sang humaine en quelques minutes. Donc, quand les gens ont vu que Paul a été mordu par la vipère, et vous savez, si Jésus même appelait les pharisiens race de vipères, vous savez comment la vipère est dangereuse. Race de vipères. Et je sais que dans notre église, il y a beaucoup de vipères. Il y a beaucoup de vipères dans nos églises. On te dit, ah, bonjour frère, bonjour sœur. Derrière c'est le croc. Derrière c'est le croc. Mais j'ai pris que toute mordure, tout envoûtement soit sans effet dans vos vies. Au nom de Jésus. Amen. Et quand les barbares ont vu ça, ils disent, hey, c'est fini pour lui. On a entendu parler de lui, c'est un faiseur de miracles. Aujourd'hui, pour lui, est terminé.
Parce qu'ils savent que la vipère est dangereuse. Voici des gens, vous trouvez quelqu'un qui a un problème. Aidez-le. Tu viens à l'église, tu vois que ton frère ou bien ta soeur a un problème. Au lieu d'intercéder Dieu pour que Dieu puisse l'exaucer, tu attends qu'il lui arrive quelque chose de mal. C'est pas normal. Et ils attendent que Paul puisse succomber à cette mort. Mais ils ont attendu. Ils ont attendu. Ils ont attendu. Ils ont attendu jusqu'à... C'est quel homme ça? Mais Paul savait que le Seigneur Jésus lui a dit dans sa parole que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Amen. Rien. Que ça soit mordu des serpents, que ça soit mordu des scorpions, que ça soit anaconda, rien. Rien. Paul avait cette assurance. Mais les autres, ils voient avec les yeux physiques. Et quand ils ont attendu que rien ne s'est arrivé, ils ont dit, ah là là, assurément, cet homme est un Dieu. Amen. Parce que c'est Dieu seul qui peut supporter ce genre d'épreuve. C'est Dieu seul. Assurément, cet homme est un Dieu. Mon frère, ma soeur, toi aussi tu es Dieu. Pourquoi? Parce que tu es le fils du Très-Haut. Amen. La vache ne peut que mettre au monde une vache. Le mouton, c'est la brebis, non? Voilà. Mais Dieu, l'enfant de Dieu, on est enfant de Dieu. Donc on est Dieu. Amen. Amen. On est Dieu. Et donc, au moment où les gens étaient en train d'attendre, lui, il continuait à travailler. Il continue à travailler. Il continue à aider. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, peut-être ta situation, tu vis une situation comme Paul. Peut-être ton ministère a pris un coup. Et voici que tes collègues pasteurs, ils s'attendent. On n'a pas dit peu, on attend. Quand le papa était malade, sans doute les gens attendaient qu'il meure. Il y a d'autres même qui intercédaient pour qu'il meure. Ils ont attendu jusqu'à... Quand il s'est levé, le vieux là, il a la peau dure. Hein? Parce que Jésus-Christ est dans sa vie. Amen. Parce que Jésus-Christ est dans sa vie. Amen. J'ai voulu faire une expérience, mais j'étais pressé. Tu vois les ballons que les enfants soufflent là. Voilà. Si tu mets de l'eau, tu remplis ça de l'eau. Quand tu allumes, ça ne peut pas se casser. Faites l'expérience. Quand Jésus-Christ est dans la vie, tu peux avoir des problèmes. Le feu là, ça brûle le ballon. Mais comme Jésus-Christ est dans l'eau est dans le ballon, ça ne se casse pas. Amen. Amen. Quand Jésus-Christ est dans ta vie, c'est pas comme on ne peut pas avoir des problèmes. Tu peux avoir des problèmes. Mais tu vas t'en sortir. Aujourd'hui, peut-être, dans ta famille, on dit, dans leur famille là, on ne se marie pas. Ou bien même, si elle a débrouillé jusqu'à elle s'est mariée, 5 ans, mariage est cassé.
Et Dieu a permis que tu racontes ton nom. Tu t'es marié. Amen. Et ils sont là, ils attendent. Ils prennent leur chaise, ils attendent. On va attendre pour voir. Mais il faut attendre longtemps. C'est jusqu'à la mort. Amen. Ils vont attendre longtemps. Et en fin de compte, ils vont changer d'avis. Changement. Ils changeront d'avis. On va prendre une bonne même. Là, beaucoup de personnes sont Alléluia. Amen. Aussi, peut-être dans ta famille. Ils vont changer d'avis. Quand tu vas à l'école, tu es intelligent jusqu'à... Tu as des diplômes, papa, du travail. C'est tout un problème. C'est tout un problème. Et Dieu t'a fait grâce. Amen. Jusqu'à tu as eu ton boulot. Voici les gens, au lieu de se réjouir de ton boulot, ils sont là. Bon, à cause de son comportement, nous savons que le travail qu'il fait là, ça ne va même pas durer. C'est votre problème. De la manière il se comporte maintenant. Avant, quand il ne travaillait pas, il était gentil, sérieux. Maintenant, comme il a commencé à travailler, il est en train de prendre, il a fait des s'enorgueillir. Mais il va attendre longtemps. Ils vont attendre longtemps, papa. Parce que Prenez pas. ce n'est subi d'aucun chagrin. Amen. Il faut attendre longtemps. Amen. Ils vont attendre longtemps. Nous allons prendre Bon, quoi? Ils vont changer d'avis. Amen. Alléluia. Amen. Après, ils vont changer Ils ont d'avis. commencé à changer, papa. Ils ont commencé même à changer d'avis. Mon frère, dis-moi ton secret. Tu vas leur dire mon secret. C'est Jésus. Amen. Mon secret. Jésus. Peut-être ton problème, c'est l'enfantement. Ils sont assis là-bas. Seigneur, je te confie, Seigneur, ô Dieu de gloire, les entrailles, Seigneur, de toutes les femmes qui sont dans cette communauté. Et je prie, Seigneur, ô Dieu de gloire, que tu les visites, afin que, ô Dieu, elles puissent aussi, Seigneur, procréer, parce que tu as dit dans ta parole, même la stérile enfantera 7 fois. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bon, commencez. Tu as un problème Ils sont d'enfantement. enfantés. Et voilà que tu es la rusée de ta belle famille. Même dans ton église, au lieu que les femmes s'associent pour te soutenir dans la prière, c'est mon de toi. Soyez fortifiés. Amen. Mais lorsque Dieu va te visiter, ils vont changer d'avis. Amen. Comment ça fait les chinois pour nous donner ici? Mon frère, ma soeur, le Dieu qu'on adore, ce n'est pas un Dieu fictuel, c'est palpable. Jésus-Christ, il est le même, il n'a point changé. Amen. Il est le même. Approchons-nous à lui. Amen. Quand je vois dans notre société la méchanceté de l'homme, l'homme est méchant. Hein? Nous sommes méchants. Hein? Il y a des fois même dans les églises, on dit venez, on va intercéder pour un cas. Tu viens, tu intercèdes. Ensemble on intercède. Et j'ai toujours dit, c'est bon d'intercéder. Et c'est mieux quand on est en groupe. J'ai toujours pris l'exemple d'un oiseau. Et puis, chacun de nous a un fusil. Donc, par exemple, où on est une trentaine. On a un fusil. Chacun de nous, on vise le même oiseau. On a 30 chances, on a 100% de chances d'avoir cet oiseau. Mais si tu es seul,
que tu vises là, tu peux les rater. Amen. C'est pour ça qu'il est bon d'intercéder ensemble. C'est bon d'intercéder. Donc, tu as intercédé et puis Dieu a exaucé le frère bien, la soeur. Après, tu deviens jaloux. C'est pas la Comment tu as intercédé pour devenir jaloux? Attends, tu prends ton temps, tu intercèdes. Non, mais puisqu'on dit d'intercéder, on fait quand même. Mais Dieu exauce, on devient jaloux. Oh. C'est la plus sorcellerie. Ça, c'est la sorcellerie. Ça, c'est la sorcellerie. On le vit dans l'église. Ça, c'est la sorcellerie. Moi, je ne dis pas j'étais le nom, mais il y a une soeur qui a intercédé, puis il y a sa camarade qui a eu du travail. Après, elle dit, ouais, c'est moi j'ai prié, puis tu as eu ton travail. Donc, il faut me payer la dîme. Tu es son pasteur? Tu vois, c'est ce genre de truc. Voilà. Elle on lui paye la dîme. Comme c'est moi j'ai prié pour toi, et puis tu as eu ton travail, c'est Dieu qui lui a donné son travail. Amen. T'as vu? Vous voyez? Donc, comment l'homme est mauvais? Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, Jésus-Christ nous a tout donné. Amen. À la croix, il a dit, tout est accompli. Tout est accompli. C'est parce que les chrétiens de maintenant, on aime trop, on est paresseux. On est paresseux. On est tellement paresseux qu'on dépend des hommes. On dépend des pasteurs. Ça pour ça aussi les gens vous grugent aussi. Le jour que ton pasteur sera malade et que tu es malade, toi-même tu es malade, tu vas appeler qui pour venir te voir. Dieu va permettre que peut-être il voyage ou bien il soit souffrant. Puis toi tu es malade. Apprenons à prendre l'autorité. Apprenons à nous prendre en charge. Maintenant, si le problème est plus fort que toi, tu peux faire appel à ton pasteur ou bien tu peux faire appel aux anciens de l'église. Amen. Amen. L'année passée, oui, c'est cette année même. Il y a des gens m'appellent du pays pour dire que les sorciers ont mis ton nom dans leur liste. Parce que l'année passée, il y a, on dirait, 3 du village qui sont morts et ils ont dit que c'est eux qui les ont mangés. Ils disent c'est eux qui les ont mangés. Mais non, c'est vrai à Montréal. Prenez votre vie chrétienne au sérieux. Dieu a donné une parole à Satan. Il dit, le serpent va manger la poussière. Nous, on est fait de poussière. Jésus-Christ a parlé de nouvelles naissances. Il faut être né d'esprit. Sinon, si tu n'es pas né d'esprit, que tu es dans la naissance de poussière, les sorciers vont te manger. Mais c'est ça. Parce que tu as dit, tu vas manger la poussière. Est-ce que les serpents là, est-ce que vous les voyez manger poussière? La poussière là, c'est homme poussière. C'est homme poussière. Ça pour ça, soyons nés de nouveau. Non. Il dit non, ils ont mangé, ils ont fini avec les 3. Donc Tu es le suivant. cette année, il y a 4. Oh. 4. Et je suis parmi les 4. Je dis, oh, mais les gens, ils s'amusent. Mes soeurs m'appellent et puis elles commencent à pleurer. J'ai dit, mais vous pleurez pourquoi? Non, oui, voilà. J'ai dit, laissez, calmez-vous. Dieu m'a dit que
je suis un feu dévorant. Il dit, il fait de ses serviteurs du feu. Avec quel corps ils vont m'attaquer? Dites-le moi. Avec quel corps ils vont m'attaquer? Il ne peut même pas s'approcher à côté de moi-même. Parce que mon feu là, ça brûle plus que le feu de Nebuchadnezzar. Amen. Amen. Comme ils ont osé mettre mon nom dans leur liste, les trois autres là, moi, comme je connais un peu leur vie chrétienne, bon, ils ne vont pas à l'église. Je dis, bon, d'accord, je vais prendre tout cela en charge. Je vais prier. Même un, Ils ne vont pas gagner. ils ne vont pas gagner. Ils vont pas gagner. Même un, Ils ne ils ne gagnent vont pas. pas gagner. Et j'ai pris la... Cassé, ils ne gagnent pas. Non, mais parce que quand il prie, il faut se référer. J'ai pris la parole dans Actes des apôtres. Et dans des apôtres, du chapitre 27, à partir du verset 21. On n'avait pas mangé depuis longtemps, alors Paul se tenant au milieu d'eux leur dit: ô homme, il fallait m'écouter et de ne pas partir de Crète, afin d'éviter ces périls et ces dommages. Mais je vous exhorte à prendre du courage, car aucun de nous ne périra et il n'aura de perte que celle du navire. Un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit: Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César, et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. À cause de ça, dit, leur vie, leur mort dépend de Paul. Donc, c'est avec ce passage que j'ai prié. J'ai dit, comme je suis dans la liste, tous ceux, avec nous tous qui sommes dans cette liste, je prends leur charge. Et comme Dieu a dit, aucun de ceux qui voyageaient avec Paul dans leur péri, aucun d'eux aussi ne périra. Et voilà, voilà, je suis ici, bien en forme. Voilà moi Kelengbe. Amen. On est. Si tu vis une situation, ça pose la parole là. Bien aimé, quand tu es fatigué, tu as des soucis, tu es angoissé, va tirer tes forces dans la parole. Amen. Va tirer tes forces dans la parole. C'est la seule parole qui ne ment pas. Parce que c'est Jésus. La parole s'est fait chair. Amen. Amen. Mon frère et ma soeur, Dieu connaît la situation que tu vis. Amen. Il connaît le nombre de tes cheveux. Il connaît le nombre de bâtiments de ton cœur. Est-ce qu'il n'est pas capable de connaître tes problèmes? Amen. Je connais même avant que ça va arriver. Il te connaît. Je suis venu te dire aujourd'hui. Tu as trop pleuré. Je suis tes là. Amen. Je suis tes là. Et dis-toi que toutes les promesses que Jésus-Christ a dites dans la parole, elles se sont tous accomplies. Amen. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour toi? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour toi? Quel est ton problème? Ce matin, on a écouté une chanson qui disait « Jésus est vivant, il n'est pas mort ». Quelle est la situation que toi tu vis? Si Jésus est vivant, il est capable, même si ta situation est morte, de la ressusciter. Amen. 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 Et pour continuer, nous allons prendre les livres
Je vais résumer ça. Voici quelqu'un qui est né aveugle. Et quand Jésus-Christ et ses disciples l'ont vu, les disciples de Jésus-Christ lui ont demandé, est-ce celui qui est pécheur ou qu'il soit né aveugle ou bien ce sont ses parents? Mais pourquoi quand il y a quelqu'un vit une situation, on accuse toujours le péché? Pourquoi on accuse toujours? Même Job, quand il a eu ses problèmes, ses amis qui sont venus, soi-disant, pour venir le soutenir, sont venus l'accuser. Pourquoi on voit toujours les péchés derrière les problèmes des gens? Pourquoi? Mais Jésus a dit quoi? Ce n'est ni lui qui a péché, ni ses parents, mais pour que Dieu puisse se glorifier. Amen. Amen. Pour que Dieu puisse se glorifier. Lazare était malade. Les gens sont partis dire à Jésus. Il y a les gens, même quand ils envoient une nouvelle, là même, il dit, ton ami que tu aimes tant, pour ne pas dire que ouais, quand il va là, c'est là-bas, tu t'en ton ami que tu aimes tant là, est malade. Qu'est-ce que Jésus a dit? Cette maladie n'est point à la mort, mais pour que Dieu puisse se glorifier. Amen. Mais est-ce que Lazare n'était pas mort? Il est mort. Il est mort même. Il est mort. Il est mort bien. Mais Jésus a dit, cette maladie n'est point à la mort. Mais Lazare est mort quand même. Si ton problème, quel que soit les montagnes de problèmes que tu as, même si ça te conduit à la mort, Jésus-Christ est capable de te ressusciter. Amen. Ne crains rien. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Bien-aimé. Je sais en qui j'ai mis ma confiance. Amen. Je sais en qui j'ai mis ma confiance. Ton Dieu, il n'échoue jamais. Amen. Ton Dieu n'échoue jamais. S'il n'a pas échoué hier, ce n'est pas aujourd'hui qu'il va échouer. Parce que Dieu veut que... Il dit, ne partage pas sa gloire. Et on dit, qui aime bien châtie. Il y a des fois, Dieu permet des épreuves pour nous redresser. Il y a des fois, Dieu permet des épreuves pour fortifier notre foi aussi. Il y a des fois, Dieu permet des épreuves pour ne pas que peut-être tu tombes après. Parce que si il te bénit rapidement, tu vas dire, ah, c'est de mes propres forces. Et après, tu vas l'abandonner. Bien-aimé, ton Dieu est vivant. Amen. Amen. Ton Dieu est grand. Amen. Ton Dieu est puissant. Amen. Tu as peur de quoi? Vous savez, il y a des fois quand nous partons avec nos enfants dans les supermarchés, quand l'enfant voit les jouets ou bien les jouets, il dit, papa, maman, pour lui, son papa a l'argent. Ça dit, ton papa est le plus riche du monde. Mais notre Dieu, là, c'est lui, il dit, la terre et tout ce qui y renferme l'appartient. Tu as peur de quoi? Ne te soucie de rien. Laisse les gens parler. Mon frère, la situation que tu vis là, Dieu est capable. Et je suis rassuré. Il sait. Il connaît.
il est capable de te faire sortir de cette situation. Il est capable. Et à ce moment, ce qui revient dans ma pensée, c'est Harara. Et le mot Harara en hébreu, ça signifie malédiction renversée. Malédiction renversée. Si la malédiction est renversée, ça devient quoi? C'est pourquoi j'ai pris que tous ceux qui sont sous la malédiction, que Dieu transforme leur malédiction en bénédiction au nom de Jésus-Christ. Que Dieu transforme ta stérilité en fécondité au nom de Jésus-Christ. Que Dieu transforme ton célibat en mariage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ton Dieu est capable de le faire. Amen. Il l'a déjà fait. Moi, je ne conjugue pas au futur avec Dieu. Avec Dieu, il ne faut pas conjuguer au futur. Il faut toujours conjuguer au présent. Amen. Il faut toujours conjuguer au présent. C'est vrai, il est hier, aujourd'hui, éternellement, mais c'est le présent que nous vivons. J'ai toujours dit, Dieu là, on vit toujours au présent. On a commencé à 10 heures. Si peut-être, je ne le souhaite pas, si à 10 heures, il y avait eu quelque chose qui s'est passé, on est passé, c'est le futur. C'est déjà le futur. Donc nous vivons toujours le présent. Amen. Amen. Bien-aimé, je suis venu te rassurer. Et les gens vont t'accuser parce que tu vis un problème, tu vis une situation, mais ils vont attendre longtemps. Parce qu'en fin de compte, ils changeront d'avis. Amen. Parce que le Dieu que tu adores est un Dieu puissant, Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est le premier en tout. Amen. Il est le premier en tout. Et il y a des fois, nous-mêmes, nous mettons sous la malédiction. Je vois les chrétiens qui disent, nous on est venus pour accompagner les autres. Alors que le Dieu que j'adore dit, nous serons à la tête. Amen. Mais si tu es venu pour accompagner les autres, c'est comme tu n'es pas à la tête. Mais le jour que tu vas prendre la résolution pour te dire que je suis le premier, tu ne vas pas dire ce genre de propos. Si tu es venu pour accompagner, soit tu es deuxième, alors que ton Dieu te dit que tu es premier. Amen. Bien-aimé, il est temps de nous réveiller maintenant. Il est temps de nous attacher à Dieu. Il nous a tout donné. Amen. Il nous a tout donné. Dieu a dit, s'il a donné Jésus-Christ, est-ce qu'il ne peut pas donner avec lui? Tu as tout. Mais comme tu n'as pas les yeux spirituels pour voir, on souffre encore. On a tout. Dieu nous a tout donné. Amen. Amen. On a un grand Dieu. Amen. On a un grand Dieu, papa. Amen. Il y a des fois, je suis là, je dis, qu'est-ce que j'ai fait pour que Dieu puisse m'aimer comme ça? Quel a été mon effort? Qu'est-ce que je lui ai donné? Mais ce n'est pas pur amour. Il a tout laissé. Il a tout laissé. Il a tout laissé. Et il s'est fait même pauvre pour que moi je sois riche. Amen. Mon frère, que Dieu te soutienne. Que Dieu soutienne ton ministère. Sache que si tu as Jésus-Christ, tu comptes sur lui. On connaît le pasteur de France. Je vois qu'il souffre beaucoup.
Parce que ça fait longtemps que vous apportez le message, mais les gens sont toujours au stade de bébé. Que Dieu vous fortifie. Et que Dieu vous aide. Parce que c'est lui qui vous a appelé. C'est lui qui vous a appelé. Amen. Amen. Nous allons nous lever. Tu vas dire merci à Dieu, celui-là en qui tu as mis ta confiance. Tu vas lui confier ton problème, ta situation que tu vis actuellement. Paul était mordu par une vipère. Les hommes ont donné leur jugement. Les hommes ont déjà jugé, ils l'ont condamné. C'est un meurtrier. Il va mourir. Mais Dieu a dit autre chose. C'est pourquoi, mon frère, tu vas présenter la situation que tu vis. Et tu vas confier cela à Jésus, afin qu'il change cette situation. Pour que les gens puissent savoir que le Dieu que tu adores, c'est lui qui a l'éternel mot. Prie 1 minute. Merci Père de ta présence dans ma vie. Merci Père pour ton onction, ta bienveillance, ta fidélité, ton amour dans ma vie. Que ta main soit étendue Père dans ma vie. Afin que Père, tout projet de... Seigneur, que cela soit fait comme ils ont dit. Seigneur, nous regardons à toi et à toi seul. De la manière que tu as délivré Paul de la mort, afin que les gens puissent, ô Dieu de gloire, savoir que Paul est ton serviteur. Seigneur, voici tes enfants ici réunis. Tu connais chacun de nous, nos maux, nos soucis. Tu connais, Seigneur, ô Dieu de gloire, ce que nous te demandons. C'est pourquoi, Seigneur, exauce-nous et permets que, Seigneur, ô Dieu, les gens puissent changer d'avis à notre égard, afin qu'ils puissent savoir que nous ne venons pas ici pour nous amuser, mais nous venons pour venir chercher là où se trouve la solution. Parce que, Seigneur, tu es la solution à tous les problèmes. Seigneur, exauce-nous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.